Tu penses à acheter la tienne. Première voiture d'occasion. Tu te sens excité, nerveux, peut-être un peu submergé. C'est tout à fait compréhensible. Acquérir une voiture d'occasion peut être une expérience pleine de sensations diverses. D'un côté, il y a l'enthousiasme pour l'indépendance, la liberté de mouvement, pouvoir prendre la route avec son propre véhicule, sans dépendre des transports publics ou des amis. D'un autre côté, il y a l'incertitude de ne pas savoir si vous investissez bien votre argent. Vous craignez que votre voiture présente des défauts cachés ou qu'avec le temps, elle devienne un casse-tête coûteux et difficile à gérer. C'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. Acheter une voiture d'occasion est, dans de nombreux cas, une excellente idée. Ça peut être une option plus accessible financièrement. Il vous permet d'obtenir un modèle qu'il serait autrement impossible d'acheter neuf. Et si vous choisissez avec soin, vous pourrez trouver des joyaux automobiles authentiques à des prix raisonnables. Mais ne nous leurrons pas. Le marché des voitures d'occasion est vaste, complexe, et plein de pièges pour les acheteurs inexpérimentés. Les vendeurs, qu'ils soient particuliers ou concessionnaires, connaissent les stratégies. Ils savent comment fabriquer un véhicule pour qu'il paraisse plus beau qu'il ne l'est et ils comprennent que beaucoup de gens arrivent avec peu d'informations. Si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, vous pourriez vous retrouver avec une voiture présentant de graves problèmes mécaniques, un kilométrage falsifié, un historique douteux ou des conditions juridiques déroutantes. Le but de cette vidéo est de vous aider à éviter les pièges les plus courants. On va parler des 10 erreurs les plus fréquentes quand tu achètes ta première voiture d'occasion. Erreurs commises par des gens qui arrivent à la hâte, sans enquêter, sans savoir clairement ce qu'ils recherchent. Ou avec l'idée fausse que n'importe quoi de pas cher est une bonne affaire. Ces erreurs peuvent vous coûter de l'argent, du temps et beaucoup de frustration. Le pire, c'est que ces erreurs sont souvent assez faciles à éviter si tu sais sur quoi te concentrer et que tu prends le temps de faire les choses calmement, avec analyse et bonnes informations. Erreur numéro 1. Ne pas définir un budget réaliste. L'une des premières grandes erreurs lors de l'achat de ta première voiture d'occasion est de ne pas avoir un budget clair et réaliste dès le départ. Beaucoup de gens se lancent sur le marché sans avoir de limite de dépenses en tête, ce qui les rend vulnérables à la tentation de véhicules hors de portée ou à finir par dépenser plus que ce qu'ils peuvent réellement se permettre. Le budget est la boussole financière qui vous guidera tout au long du processus, vous évitant de prendre des décisions impulsives. Pour définir un budget réaliste, vous devez prendre en compte non seulement le prix d'achat de la voiture, mais également les dépenses ultérieures qui surviendront inévitablement. Pensez à l'assurance, à l'entretien, aux réparations futures, aux taxes, au carburant et à toutes les pièces de rechange dont le véhicule pourrait avoir besoin. Une voiture d'occasion, même si elle est bien entretenue, peut nécessiter des ajustements avec le temps. Ça ne sert à rien de dépenser tout ton capital initial dans l'achat, si après tu n'as pas de fonds pour maintenir la voiture en bon état. De plus, il est important de se rappeler que lorsque vous financez une voiture, si vous le faites à crédit, ne vous laissez pas remporter par des mensualités faibles sans évaluer l'impact total du financement. Un paiement mensuel peut sembler gérable, mais si vous additionnez les intérêts et la durée totale, vous pourriez finir par payer beaucoup plus. Sois réaliste par rapport à ta situation économique et ne t'endette pas au-delà de ce que tu peux gérer tranquillement. Erreur numéro 2. Ne pas rechercher le type de véhicule adéquat. Une autre grande erreur est de ne pas prendre le temps de rechercher le type de voiture qui correspond vraiment à tes besoins et à ton style de vie. Avant de visiter des concessionnaires ou de consulter des annonces en ligne, demande-toi, à quoi vas-tu utiliser la voiture le plus souvent? Vous l'utiliserez pour de courts trajets urbains, de longs trajets, des terrains montagneux ou peut-être une combinaison d'utilisation. Si vous avez une famille, vous aurez peut-être besoin d'espace pour plusieurs passagers et bagages. Si vous vivez dans une ville avec des rues étroites, un véhicule compact pourrait être le meilleur choix. Tenez également compte de l'efficacité énergétique, de la disponibilité des pièces de rechange, de la réputation de la marque et des coûts de maintenance. Certains modèles nécessitent des pièces plus chères ou des ateliers spécialisés, ce qui augmente les coûts à long terme. Recherchez les caractéristiques des différents modèles, lisez les avis d'autres propriétaires et consultez des mécaniciens de confiance. Plus tu as d'informations, plus ton choix sera judicieux. N'oubliez pas que votre première voiture ne doit pas nécessairement être la plus luxueuse ni la plus puissante. L'important, c'est qu'elle réponde à tes besoins quotidiens et qu'elle soit dans ton budget. Avec une bonne recherche préalable, vous éviterez de le regretter quelques mois plus tard parce que vous aurez choisi une voiture qui ne correspond pas bien à votre réalité. Ainsi, tu définiras à l'avance une gamme de modèles et de types de véhicules auxquels prêter attention, évitant ainsi de perdre du temps avec des options qui ne te conviennent pas. Erreur numéro 3. Oubliez l'importance de l'historique du véhicule. Une voiture d'occasion arrive entre tes mains avec un passé. Elle peut avoir eu un ou plusieurs propriétaires. Avoir subi des accidents, des réparations importantes ou un usage plus exigeant que la normale. Une des erreurs les plus graves est de ne pas examiner attentivement l'historique du véhicule avant de l'acheter.
Avoir un rapport détaillé de l'historique est crucial pour évaluer l'état réel de la voiture et anticiper d'éventuels problèmes futurs. Dans de nombreux pays, il est possible de demander un rapport sur l'historique du véhicule auprès d'entités officielles ou d'entreprises spécialisées. Ces rapports incluent généralement des informations sur les propriétaires précédents, le kilométrage enregistré lors des inspections passées, les rapports d'accident, les charges, des dettes en cours et toute autre incidence qui pourrait affecter la valeur ou le fonctionnement de la voiture. Si le vendeur se montre réticent à fournir ce type d'informations ou donne des excuses, c'est un signal d'alarme que tu ne dois pas ignorer. Connaître l'historique vous aide à repérer les incohérences de kilométrage, les fraudes potentielles telles que la sous-cotation généralisée du kilométrage, les reconstructions après des accidents graves et d'autres détails qui pourraient affecter votre achat. Au final, l'historique vous donne un aperçu transparent et vous permet de prendre une décision en toute sérénité. Savoir que la voiture ne cache pas de surprises désagréables. Erreur numéro 4. Ne pas vérifier l'état mécanique avant l'achat. Une autre erreur courante est de ne pas effectuer une inspection mécanique complète avant de conclure la transaction. Peu importe à quel point la voiture a l'air bien de l'extérieur, tu ne sais pas ce qui se cache sous le capot si un expert ne l'a pas vérifié. Un mécanicien de confiance est ton meilleur allié à ce stade. Leur expérience leur permettra de détecter des problèmes au niveau du moteur, du système de freinage, de la suspension, de la transmission, entre autres composants clés. L'inspection mécanique doit être exhaustive. Qu'il vérifie l'état de la batterie, l'usure des pneus, l'intégrité du châssis, d'éventuelles fuites de liquide et l'état des systèmes électriques. Il est également important de soulever la voiture sur un pont élévateur pour examiner son dessous, car des signes de corrosion, de fuite ou d'autres défauts non visibles à l'œil nu peuvent y apparaître. Bien que faire appel au service d'un mécanicien implique un coût supplémentaire, cet investissement est extrêmement précieux. Erreur numéro 5. Ne pas faire un essai routier complet. L'examen de conduite n'est pas une simple formalité. Procédure. C'est une occasion inestimable de sentir la voiture, de percevoir comment elle se comporte sur la route, comment réagissent le moteur, la direction, les freins et la suspension. Sauter cette étape ou le faire à la hâte est une erreur qui peut coûter cher. Une voiture peut avoir l'air parfaite sur les photos et sembler bien garée, mais quand tu la mets en mouvement, des problèmes peuvent apparaître. Des problèmes qui ne se voient pas à l'œil nu. Pendant l'essai routier, soyez attentifs à tout bruit étrange, à toute vibration suspecte ou à toute réponse retardée du moteur. Faites attention à la façon dont vous ressentez la direction, si la voiture a tendance à tirer d'un côté, si les freins répondent fermement ou si vous remarquez des à-coups. Il vérifie également que tous les systèmes internes fonctionnent correctement. La climatisation, le chauffage, les lumières, les essuie-glaces, la radio, les fenêtres électriques, entre autres. Ne te limite pas à un court trajet. Essayez de conduire dans différentes conditions. Rue, avenue, si possible autoroute, et faites attention à la façon dont le comportement de la voiture change dans chaque environnement. Si vous ressentez un doute ou un inconfort, ne l'ignorez pas. C'est ta chance de connaître la voiture en profondeur et de t'assurer qu'elle se sent bien. Si le vendeur ne te permet pas de faire un essai routier ou te limite à quelques minutes à faible vitesse, considère cela comme un signal d'alerte. Erreur numéro 6. Se laisser emporter uniquement par l'apparence extérieure. Il est très courant qu'un acheteur inexpérimenté soit ébloui par une peinture brillante, une carrosserie sans rayures et un intérieur bien présenté. Mais ne te laisse pas tromper par les apparences. Une voiture peut être impeccable à l'extérieur et un désastre mécanique à l'intérieur. L'esthétique est bien sûr importante, mais elle ne devrait pas être le facteur décisif lors de votre achat. Certains vendeurs investissent dans un nettoyage et un polissage approfondi avant de montrer le véhicule. Ça fait qu'elle a l'air bien. Mais ça ne garantit pas que le moteur soit en bon état ou que la transmission fonctionne sans problème. On peut même camoufler des défauts mineurs pour attirer l'acheteur inexpérimenté. C'est pourquoi, ne te fie pas seulement à ce que tes yeux voient. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'inspection mécanique et l'essai routier sont essentiels. De plus, vérifie si la voiture a été récemment repeinte. Un changement de peinture n'est pas en soi quelque chose de mauvais, mais cela pourrait indiquer qu'on a voulu cacher des dommages causés par des chocs ou de la corrosion. Observe les joies. Porte et capot pour des différences subtiles dans la teinte de la peinture ou l'alignement. En résumé, apprécie l'esthétique, mais ne la fais pas ton principal critère, car ce qui compte vraiment, c'est que la voiture fonctionne bien et soit fiable sur le long terme. Erreur numéro 7. Ne pas prendre en compte le coût d'entretien et de pièces de rechange. Acheter une voiture d'occasion signifie accepter qu'à un moment donné, tu devras investir dans l'entretien et les réparations. L'une des erreurs les plus courantes est de ne pas se renseigner à l'avance sur les coûts associés au modèle qui t'intéresse. Certains véhicules nécessitent des pièces plus coûteuses. Ils ont des moteurs plus complexes ou sont moins courants, ce qui rend difficile de trouver des pièces à des prix raisonnables. Avant de finaliser l'achat, discute avec des mécaniciens de confiance ou cherche sur des forums et des groupes de propriétaires du même modèle.
Renseigne-toi sur les réparations les plus fréquentes, les prix approximatifs des pièces et la disponibilité des ateliers spécialisés. Si la voiture est importée et que les pièces sont difficiles à obtenir, chaque visite à l'atelier peut être une odyssée coûteuse et lente. D'autre part, certains modèles populaires disposent de pièces de rechange abondantes et peu coûteuses, ce qui facilite l'entretien. En incluant le coût de l'entretien dans votre évaluation, vous pouvez avoir une idée plus réaliste du véritable coût à long terme du véhicule. Ne te laisse pas uniquement guider par le prix d'achat. Une voiture qui semble bon marché peut devenir chère si vous devez investir des sommes importantes en réparation en quelques mois. Un calcul réaliste du coût total de possession t'aidera à faire un choix éclairé et à éviter les mauvaises surprises. Erreur numéro 8. Ne pas vérifier la documentation légale et les charges. Ne sous-estime jamais l'importance de la documentation de la voiture que tu t'apprêtes à acheter. Une erreur courante consiste à négliger de vérifier que le véhicule n'a pas d'amendes impayées, de blocage juridique, de privilèges ou de dettes fiscales. Si vous ne vérifiez pas ces aspects, vous pourriez vous retrouver, après l'achat, avec la désagréable surprise que la voiture ne puisse pas être transférée à votre nom, que vous deviez assumer les dettes d'autres personnes. Avant de finaliser l'affaire, demande le rapport officiel du véhicule auprès des autorités compétentes. Vérifiez que le numéro d'identification du véhicule, BIN, correspond à celui figurant sur les papiers. Assurez-vous que la voiture est au nom du vendeur ou qu'il dispose des documents nécessaires prouvant son droit de la vendre. Ne vous contentez pas de photocopies de documents. Demande à voir les documents originaux. Si vous constatez des incohérences, des données manquantes ou détectez que le vendeur ne peut pas justifier un aspect juridique, soyez prudent. La sécurité juridique est essentielle pour éviter des maux de tête à l'avenir. Une voiture d'occasion présentant des problèmes juridiques peut être mise en fourrière ou, dans le pire des cas, déclarée volée. Une vérification légale méticuleuse t'épargne des problèmes, et ça garantit que l'achat se fasse en toute transparence. Erreur numéro 9. Acheter le premier sans comparer les offres. L'impatience est une mauvaise conseillère. Une erreur très courante est d'acheter la première voiture qui semble correspondre à ce que tu cherches sans prendre le temps de comparer plusieurs options. Le marché des voitures d'occasion est énorme, et il y a de fortes chances qu'il existe de nombreux véhicules similaires à celui qui t'intéresse, dans des conditions variées et à des prix différents. Consacre du temps à la recherche. Compare les annonces en ligne. Rends visite à différents vendeurs. Assiste à des foires de voitures d'occasion si possible. Plus vous recueillez d'informations, plus vous serez en mesure de comprendre la véritable valeur de la voiture qui vous intéresse. Regardez l'offre, les prix moyens pour le même modèle dans des conditions similaires, et soyez patient. Si vous avez l'impression que le vendeur vous met la pression en vous disant que c'est l'opportunité de votre vie, ou demain il ne sera plus disponible, ne tombez pas dans le piège. L'achat d'une voiture est une décision importante et ne doit pas être prise à la légère. Comparer plusieurs offres te permettra de voir la gamme de prix, l'état général des voitures et les conditions de vente. Ainsi, tu pourras facilement identifier si une voiture est surévaluée, ou s'il y en a une en meilleur état à un prix plus raisonnable. De plus, connaître le marché te donne une position plus solide au moment de négocier le prix final. Erreur numéro 10. Ne pas négocier le prix et les conditions de l'achat. Enfin, l'une des erreurs les plus coûteuses est de ne pas négocier. Beaucoup d'acheteurs, surtout s'ils sont novices, se sentent mal à l'aise à l'idée de négocier. Cependant, négocier fait partie du processus d'achat d'une voiture d'occasion. Il est rare que le prix initial soit fixe. Et le vendeur laisse souvent une marge pour la négociation. Avant de commencer à parler du prix, informe-toi bien. Connais le prix du marché du modèle, les réparations que tu devras peut-être faire et l'état du véhicule. Si tu as détecté un petit problème mécanique ou si tu dois changer des pneus, utilise ces informations pour justifier une réduction. Garde une attitude polie et respectueuse, mais ferme. Tu n'as rien à perdre en essayant. Le pire des scénarios, c'est que le vendeur reste sur son prix initial.